Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer une jolie carte d'anniversaire. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux cartons. Alors deux cartons de grandeur 8,5-11, du papier scrapbooking, une bande de 5 cm, une bande de 4 cm et une bande de 3 cm. Vous allez avoir besoin de retaille également, une quand même assez grande pour faire le papier du cupcake et une autre un peu plus petite pour faire la cerise. Vous voyez qu'on a trois modèles de papier à scrapbooking qui s'agencent bien avec les couleurs qu'on a choisies pour la carte. Ensuite, on va avoir besoin d'un carton blanc pour faire le glaçage et des instruments qu'on a ici, donc une efface, un crayon, une règle, un ciseau, de la colle et les gabarits que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors pour débuter, vous allez choisir le carton que vous souhaitez avoir sur le dessus de votre carte. Alors pour ma part, je vais prendre le carton rose pour le dessus et je vais prendre le jaune pour l'intérieur. Alors je vais d'abord plier le carton jaune en deux pour pouvoir faire l'intérieur de ma carte. Alors vous voyez, j'ai plié mon carton en deux et j'ai bien pris soin là, avec mon ongle de passer sur le pli pour que ce soit bien plié. Alors un beau pli bien franc. Une fois que ça c'est fait, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer une bande de 1 cm dans le bas et une bande de 1 cm sur le côté. Alors, il est important ici d'utiliser sa règle, de prendre ses mesures, alors de bien positionner sa règle à 1 cm. Okay. Et donc de tracer ses lignes. Alors, comme vous pouvez voir, c'est fait. J'ai mesuré mon centimètre dans le bas sur le sens de la largeur et mon centimètre sur le sens de la longueur. Il me reste à découper ces deux bandes pour que l'intérieur de ma carte soit un petit peu plus petit que l'extérieur. De cette façon-là, on va pouvoir voir la couleur lorsqu'on va ouvrir la carte. On va voir la couleur de l'extérieur de la carte. Donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais m'appliquer pour faire une découpe qui est bien droite pour que mes rebords soient intéressants, que ce soit pas tout croche. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai bien pris mon temps là, pour découper les bandes. Alors, je n'en aurai plus besoin. Les bandes de 1 cm, je les place de côté pour pouvoir les mettre au recyclage plus tard. Donc, lorsque je prends bien mon temps avec les ciseaux, c'est possible d'avoir une coupe très droite. Si on a à notre disponibilité une trancheuse, c'est possible aussi de le faire. Il faut faire attention à ses petits doigts. Maintenant, nous en sommes rendus à tracer nos lignes pour faire nos cadeaux. Alors, j'ai préparé pour ça un gabarit. Alors, c'est ça ici. Donc, c'est une feuille que j'ai pliée en deux. Donc, une feuille 8,5-11 que j'ai pliée en deux. Okay. Et vous pouvez voir ici les bandes qu'on vient de retirer. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tracer les lignes. Alors, comme vous pouvez voir ici, on va avoir une bande à tracer de 3 cm. Très important, il faut le faire du côté du pli. Alors, on va commencer, on va faire nos lignes à partir à côté du pli pour que lorsque nous allons ouvrir nos cadeaux, ne soient pas coupés. Donc, si on le fait ici, ce qui va arriver, c'est que notre cadeau va être sectionné en deux. Donc, on fait tout près du pli, 3 cm. Ensuite, on trace une ligne à 5 cm, à 1 cm, à 4 cm, à 1 cm et à 3 cm. Alors, c'est fait. J'ai tracé mes lignes. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment tracé mes lignes quand même assez longues. C'est pas important tout de suite d'avoir la longueur parce que je vais venir mesurer par la suite ma longueur ici. Donc, je vais venir me tracer un trait à
5 cm pour le premier cadeau, à 4 cm pour le deuxième et à 3 cm pour le troisième. Donc, je me fais des lignes quand même grandes. Très important d'être précis parce que si tu n'es pas précis, tes cadeaux vont être croches. Alors, c'est important de prendre ton temps pour faire des belles lignes, de prendre des mesures très précises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer maintenant mon 5 cm comme ça, mon 4 cm et mon 3 cm. J'ai mesuré 5 cm ici, je me suis fait une petite ligne. J'ai mesuré 5 cm ici, je me suis fait une petite ligne et j'ai relié mes deux points, ce qui me donne un cadeau de 5 par 5. Même chose ici, 4 cm, petite ligne, 4 cm, petite ligne, je relie mes points, ça me donne un cadeau de 4 par 4. Et finalement, 3 cm, petite ligne, 3 cm, petite ligne, je relie mes points et ça me donne un cadeau de 3 par 3. J'en suis maintenant rendue à l'étape, si tu regardes sur le plan, de découper. Alors, ce que je vais faire, je vais venir découper la ligne ici et je vais arrêter à la limite ici de mon cadeau. Donc, je vais venir découper tout ça ici, jusque là, j'arrête. Même chose ici, je découpe, j'arrête. 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 Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 découpes au total. Et par la suite, on va être rendu au pliage. Alors, c'est découpé. Alors, comme tu peux le voir, là, je vais montrer ici. Alors, c'est découpé. Chaque cadeau est vraiment découpé. Et entre chacun, on a l'espèce de languette ici. Là. Comme ça. OK? Alors là, on est rendu à l'étape délicate, l'étape, je dirais, la plus difficile, c'est celle du pliage. Là, je vais essayer de faire une prouesse. Je tiens présentement la caméra et je vais tenter de plier à une seule main. Nous allons voir ce que cela donnera. Déjà, j'ai de la difficulté. Bon, voilà. Ah, tu vois à l'intérieur ce que ça fait. Alors, déjà, tu as l'effet des cadeaux, hein, un petit peu, là, qui ressortent. Et là, ce que tu veux, toi, c'est que tes cadeaux, ils ressortent de cette façon-là. Ce que tu dois faire, c'est d'apporter tes cadeaux ici vers toi. Et là, tu vas venir, je pousse, là, tu vois, avec mes deux doigts, je pousse vers moi et il y a un pli qui se forme. Donc, le pli va se former à l'endroit où j'ai coupé. Et voilà, ici, j'ai mon premier côté. Je tourne, je fais la même chose. J'approche mon pli, je pousse avec mes doigts derrière. Et une fois que j'ai poussé, je plie comme il faut. Donc, un premier cadeau, lorsque je plie complètement mon carton, ça me donne ça ici comme si j'avais un gros trou. Lorsque je l'ouvre, j'ai mon cadeau qui ressort. Je fais la même chose pour le cadeau suivant. Et je vais faire la même chose pour le petit. Donc, je reviens une fois que j'ai plié avec mes deux mains. Ça va être plus facile. Donc, comme tu peux le voir, j'ai réussi à plier. Ça donne cet effet-là lorsque ils sont pliés vers l'avant. Donc là, lorsque je le plie, les cadeaux se plient vers l'intérieur et à l'extérieur, ça va donner ça ici. C'est pas grave, les traits, parce que ça, on va le coller. Alors, c'est important que les languettes soient pliées vers l'extérieur, les cadeaux vers l'intérieur. De cette façon-là. On prend le temps de bien aplatir nos plis. On peut s'aider d'une règle aussi, puis de lisser comme ça pour pouvoir, en appuyant évidemment avec les deux mains, pour pouvoir bien lisser. Alors, là, on va être rendu à décorer. Alors, on va installer du papier de scrapbooking sur les cadeaux pour faire l'emballage. Pour le premier cadeau, alors celui du bas, on va avoir besoin d'une bande de papier de 5 cm de largeur et de 10 cm de longueur. 10 cm parce que vous vous souvenez, chaque carré avait 5 cm. Et là, on en a deux qui sont juxtaposés, donc ils sont un à côté de l'autre. Donc, ça fait 10 cm par 5. Alors, moi, j'avais déjà une bande de papier qui était coupée.
Alors, c'est ma bande de papier verte qui était coupée déjà à 5 cm de hauteur. Et là, ben, je vais couper 10 cm. Donc, j'ai mesuré ma bande de 10 cm et j'en ai profité aussi pour la plier en deux. Donc, de façon très précise. Donc, on voit ici, là, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est ça que je vais coller. Et je vais venir coller sur ma boîte. Regardez, des fois, là, ça fait ça ici, tout simplement. On relève et ça reprend sa forme. Alors, j'ai déjà ma forme. Et ce que je vais devoir venir faire maintenant, c'est d'appliquer de la colle au verso, de venir le mettre par-dessus mon cadeau. Et ça va prendre la forme, là, lorsque ça va être collé, du premier cadeau. On va faire la même chose pour le cadeau du centre. Alors, une bande de 4 cm par 8 cm. Et pour le cadeau du dessus, donc une bande de 3 cm par 6 cm. Je prépare tout ça, j'applique la colle et je me reviens une fois que tout ça est collé. Voilà, c'est fait. J'ai collé mes 3 bandes de papier et j'ai vraiment maintenant l'effet de 3 cadeaux qui sont l'un par-dessus l'autre. Alors, ce qu'il va me rester à faire, c'est de placer les rubans. Alors, ce que je vais faire un petit peu plus tard, puisque je ne les ai pas avec moi, donc on va filmer à un autre endroit. Et puis là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le dessus de la carte. J'ai mon carton du dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais devoir le plier. Alors, je vais le plier comme j'ai fait avec mon carton de l'intérieur. Et là, je vais venir vraiment faire attention pour venir mettre coin sur coin et bien faire un pli bien lisse. Alors, je vais prendre mes deux mains, puis je vais vous faire ça et je reviens. J'ai pris soin de bien plier, de faire attention que ce soit coin à coin. Et puis, j'ai pris ma règle pour vraiment bien lisser mon pli en appuyant assez fort pour donner une pression pour que ça fasse un pli qui est bien droit, mais pas trop fort pour ne pas érafler le papier et que ça l'endommage. Alors, une fois que ça c'est fait, là, on va décorer vraiment le dessus. Alors, on va faire un cupcake. Et puis, pour ça, on va avoir besoin d'un papier de couleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement la même couleur que j'avais prise pour l'un des cupcakes à l'intérieur. Donc, ça va faire un joli rappel. Vous pouvez le voir. Puis en même temps, c'est un beau motif pour faire un papier de cupcake. Et je vais avoir besoin également d'un carton blanc sur lequel je vais tracer le glaçage. Puis tout à l'heure, on va venir faire la texture avec la colle blanche là-dessus. Alors, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le tracer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une feuille, déjà des cartons, avec déjà les glaçages de fait. Alors, vous n'avez qu'à vous découper une pièce et venir prendre soin là, de bien découper les contours sans avoir de coups de ciseaux, hein, d'aller très précisément. Et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, c'est fait, c'est découpé. Ce qui me reste à faire, c'est de prendre ma colle blanche et de venir tracer des petits motifs avec ma colle blanche, des petits tourbillons partout sur la surface de mon papier. Pas trop épais, c'est important, juste d'en mettre suffisamment juste pour que lorsque ça va sécher, on ait l'impression qu'il y a un petit relief. Alors, je vais le faire tout à l'heure parce que j'ai pas ma colle blanche avec moi, puis je vais vous le montrer. Donc, ça c'est fait, on a mis la colle blanche, on fait sécher, on met de côté. Et là, je vais avoir besoin de mon papier pour faire mon cupcake. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise au verso. Plus facile de tracer. Je vais prendre mon glaçage et là, je vais positionner pour voir bon, à peu près quelle grandeur que j'ai besoin de papier. Là, un papier de cupcake, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, ça a une forme un petit peu comme un trapèze inversé. Alors, ça me donne une bonne idée. Je vais avoir besoin, bon, je vais refaire mes lignes là, plus droites. Je vais faire un petit peu plus haut
que la limite de mes vagues ici, pour que lorsque je vais mettre le glaçage par-dessus, mais on ne voit pas la couleur là, du carton. Vous voyez, ça ressemble à ça. C'est pas parfait. C'est pas grave. Alors moi, je vais le couper. Puis là, je vais pouvoir le coller sur la surface de ma carte. C'est fait. C'est découpé. C'est ce que ça donne au verso. Puis là, je vais venir le positionner sur ma carte. Je vais le centrer, mais je vais faire attention. Puis là, je vais faire une vue d'ensemble. Je vais me laisser de l'espace ici en bas pour écrire le mot fête. Ici, je dois prévoir que je vais mettre mon glaçage par-dessus, comme ça. Oups, vous voyez, là, je dépasse un petit peu. Ce que je vais venir faire, là, avec mes ciseaux, je vais venir arrondir mes coins, ça ne paraîtra plus du tout. OK? Et il va me rester une petite cerise que je vais venir faire avec une autre couleur. Là. Probablement, je vais venir prendre le vert. Je vais venir me faire une petite cerise ici. Et je dois me laisser un espace pour écrire bonne ici. Donc, ça va faire bonne, cerise, glaçage, papier, fête. Donc, je vais peut-être remonter ici un peu pour avoir un petit peu plus de place pour pas que ce soit trop serré. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par ajuster mon papier, l'arrondir ici, coller et coller mon glaçage par-dessus. Alors, c'est fait, c'est collé. Voyez-vous, on ne voit plus là, les coins dépassés. Je les avais arrondis. Là, j'ai retiré, regardez là. Ça, c'est ce que j'ai retiré de chaque côté à peu près. Okay. Il me reste à faire la cerise. Je vous dirais que la grosseur de mon bouchon de colle, c'est intéressant. Tu peux le prendre comme guide, mais c'est beau aussi quand c'est pas si parfait. Alors, tu peux y aller approximativement. Donc, moi, je vais prendre mon papier blanc. Je fais attention pour ne pas gaspiller. Hein. Je vais dans les extrémités, donc c'est à peu près ça. Là, je vais y aller à main levée. Ça va être difficile un petit peu. Je vais me placer plus près. OK. Et je vais y aller à peu près comme ça ici. Je m'excuse. Hein. Alors ça va être la cerise. Normalement, je l'aurais fait encore plus proche, mais là, je le fais à une main, donc c'est plus difficile. Et je vais le découper et la poser sur ma carte. Alors voici, voilà, je l'ai découpé. J'ai mis de la colle. Là, je vais venir la poser sur mon cupcake. Alors, de cette façon-là. Il ne reste que plus qu'à utiliser mon crayon pointe fine noir pour venir écrire bonne fête. Et la technique que j'emploie, là, je vais vous la décrire. C'est quand même assez simple. Ce sont des majuscules. Je venais faire des petits points aux extrémités, des points, des plus gros points en fait, qui vont venir faire un accent sur la façon dont on va écrire bonne fête. Donc, je fais la première lettre, puis je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez, j'ai fait un B majuscule. Et ce que je vais venir faire, là, je vais venir faire des points ici aux extrémités. Donc, un point là, un point là. Alors, même, je peux venir en faire ici et là. Et je vais faire ça pour chacune des lettres. J'ai écrit le bonne, j'ai écrit le fait. Vous voyez, j'ai mis des points à chaque endroit où les lignes se rencontrent. Et la même chose en bas. Donc, c'est le résultat que ça donne. Bonne fête. C'est le dessus de notre carte. Il va nous rester plus qu'à installer les rubans et mettre notre intérieur, le coller dans notre carte. Alors, pour coller l'intérieur dans l'extérieur de la carte, la première chose à faire attention, c'est de s'assurer que j'ai le dessus de la carte comme ça. Je vais la coucher et je vais l'ouvrir. Hein? Il ne faudrait pas coller ça à l'envers. Même chose, je m'assure que j'ai la carte dans le bon sens, je la couche et ça va être de cette façon-là que je vais venir la coller. Donc, je vais venir appliquer de la colle de ce côté-ci, partout ici, vraiment dans les coins, vraiment là, les côtés sont très importants. Donc ici,
J'ai pas besoin de venir en mettre là du tout. En fait, il faut pas que j'en mette. Donc, je vais venir en mettre seulement sur le côté ici, le côté ici, le côté ici et ici. Même chose de l'autre côté. Je vais venir mettre la colle ici, 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 là, et je n'en mets pas là-dessus. Ça va? Alors, je le fais et je vous montre comment positionner le carton sur le dessus de la carte. J'ai mis de la colle et là, ce que je vais venir faire, je vais venir m'assurer de centrer en bas et en haut pour avoir la même distance. Et je m'assure que le pli est sur le pli de mon carton qui est rose. Alors, le pli jaune sur le pli rose. Et là, je vais venir vraiment appliquer et coller. Je ne peux pas le faire à une main, je le fais et je vous montre après qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est fait, c'est collé. Donc, lorsqu'on ferme, c'est ce que ça nous donne. Et lorsqu'on l'ouvre, c'est ce que ça nous donne. Il ne nous reste plus qu'à mettre les rubans. Normalement, je mets les rubans avant de coller dans le dessus et le dessous. Mais là, compte tenu du fait que je n'ai pas les rubans avec moi et que je devrais le faire un petit peu plus tard, donc je vais les faire après. Donc, il va nous rester qu'à placer des rubans ici, ici et ici. Et je vais aussi vous montrer comment faire une boucle facilement avec une fourchette pour pouvoir venir la placer ici sur le cadeau du centre afin de faire une belle finition. Voilà tout. Alors, pour faire la colle, les motifs avec la colle, ce que tu dois faire, c'est prendre de la colle blanche et l'utiliser comme un crayon. Donc, tu ne dois pas peser très fort et tu dois en faire sortir qu'un petit peu pour faire des petits tourbillons. Comme ça ici. Donc, tu en fais à plusieurs endroits. Et lorsque ça va sécher, ça va donner une texture au papier. Donc, on va vraiment avoir l'impression que c'est du glaçage. Du moins, là, ça va donner un effet. Donc, voilà. C'est important de le laisser sécher, là, au moins une bonne 1 heure à 2 heures là, avant de toucher. Vous allez voir, là, lorsque c'est sec, ça devient mat. Donc, plutôt que luisant, là, comme ça. Et voilà. C'est d'installer les rubans. Alors, tu vas couper des petits morceaux comme ça pour aller placer les rubans ici. OK? Donc, un morceau de chaque côté. Tu vas en couper pour mettre sur ton cadeau qui est en haut également. Et il va te rester ton cadeau du centre. Je vais probablement changer mes couleurs de place. Ça, c'est pas très grave. Okay. Alors, avec ton bâton de colle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre de la colle derrière, puis venir les coller ici, comme ça. Okay. En rabattant derrière le cadeau. Alors, je te reviens quand ça va être fait. Alors là, je vais te montrer comment faire une boucle avec une fourchette. Alors, ce que tu fais, c'est que tu viens placer le ruban. Tu vois la longueur de ruban à peu près, c'est à peu près de mon doigt à mon coude. C'est à peu près cette grandeur-là. Là, ce que tu viens faire, c'est que tu vas venir placer le ruban entre les deux dents ici. Tu vas passer par en dessous, tu vas repasser entre les deux dents, par-dessus. Tu vois? Et ensuite, là, tu reviens par-dessus. Tu tires un peu. Oups. Par-dessus, en dessous, par-dessus. Je fais ça 4 fois. Donc, je le fais encore. En dessous. Et je vais terminer ici. Et tu vois, j'ai peut-être pris un petit peu trop long de ruban. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'en couper un petit bout. Je vais tout ramasser ça dans le centre. Puis je vais venir, oups, passer un ruban ici. Puis le ramener vers en haut, comme ça.
Puis je vais venir faire un nœud. Je fais un petit nœud. Youp. Et voilà, la petite boucle est faite. On a juste à couper ce qu'on veut garder. Tadam! Et avec une goutte de colle chaude, je vais venir la mettre ici sur le cadeau du sang.